Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Bonjour, bienvenue, devenir plus utile sur Sud Radio. Comme chaque mercredi soir, c'est la mission qu'on s'est donnée avec vous, mon cher DJF Audebert. Bonsoir. Bonsoir à tous. Philippe, la fête, oui, la fête ce soir, mais pas pour tout le monde. On va tenter de trouver des solutions pour ceux qui sont seuls ou pas accompagnés, les exclus du partage, comme disait Coluche à l'époque, d'un ou de plusieurs soirs. Mais ça peut tous nous arriver. C'est vrai. Oui, alors pendant les fêtes aussi, il s'agit de donner une contrepartie à notre présence pour rendre notre monde meilleur. Alors, petite définition de l'utilité, c'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. DJF Audebert, dites-nous tout, quel est le thème du jour? Eh bien donc, devenir plus utile envers les personnes seules en période de fête. Ça peut tous nous arriver, on l'a dit. Même à Garou, les tables ne sont pas toujours animées et quand certains se réjouissent de la perspective des fêtes, d'autres redoutent cette période. De 18 à 100 ans, on peut par hasard, ou même plus, on peut par hasard, par habitude ou par manque de moyens et de solutions se retrouver seul pendant les fêtes. Et pourtant, il ne faut pas considérer cela comme une fatalité. Il ne faut pas hésiter à en parler quand on n'a pas de plan ou alors à en proposer quand on en a. Eh oui, alors, quelles sont ce soir les questions qu'on doit se poser? Alors les questions, si le 15 décembre, à la date d'aujourd'hui donc, on est encore seul pour les fêtes, quelle solution y a-t-il ? Est-ce que donner aux autres en faisant du bénévolat pour une association, par exemple, n'est-ce pas une manière de recevoir ? Est-ce qu'il est toujours temps de contacter une association pour se porter volontaire ? Que faudrait-il comme initiative privée ou publique pour améliorer les choses ? Ça manque un peu, je trouve. Est-ce que chacun ne peut pas agir à son niveau dans sa rue, sa cage d'escalier, sa ville, son club, pour convier des proches ou des inconnus à venir partager une de ces soirées ? Et je pense notamment au 24 décembre ou au 31, sommes-nous assez solidaires en cette période ou alors est-ce qu'on pense un peu trop à notre nombril ? Alors, il y a beaucoup de questions, mais il y aura aussi beaucoup de réponses que nous allons explorer avec nos invités. Colline Costra, coordinatrice nationale du bénévolat des petits frères des pauvres, bonsoir. Marie Guillois, bonsoir à vous, bonsoir. Fondatrice d'Étoilés Solidaires, bonsoir. Jean-Jacques Pirez est avec nous, président de SOS Amitié Île-de-France, voilà, et Brunella Emmanueli, vice-présidente de l'association On remplit les frigos. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Brunella. Bonsoir, enchantée. Alors, qui sont les personnes, je vais poser la question à Jean-Jacques Pirez de SOS Amitié, qui sont les personnes qui se retrouvent seuls le 24, le 31? Est-ce qu'il y a des profils particuliers ou, comme je l'ai dit, c'est un peu tout le monde? Alors, la solitude ne connaît pas de saison. Bon. On peut être seul du 1er janvier au 31 décembre. Simplement, là où on peut pointer du doigt une difficulté particulière en fin d'année, c'est que généralement, vous avez parlé de fête tout à l'heure, lorsqu'on n'a pas la possibilité de faire la fête parce que le lien avec les autres est rompu, ça devient beaucoup plus compliqué et souvent, les idées qui nous traversent sont des idées de tristesse, de dépression, et parfois même des idées qui peuvent devenir noires. Donc le rôle des SOS Amitié, c'est d'être présent pour accueillir ces souffrances. D'accord. Alors de quelle manière? Donc, vous avez des bénévoles. On ne peut pas arriver chez SOS Amitié, là, le 15 décembre pour le 25, soyons clairs. Pourquoi? Non, on ne peut pas arriver en demandant s'il y a une place disponible pour prendre un téléphone. Il y a 5 mois de délai pour ça. Bon. Donc, il faut anticiper. Il faut bien sûr anticiper. SOS Amitié, c'est une association qui regroupe 1600 bénévoles, dont 350 à Paris, et ils sont tous formés. Voilà. Donc, si quelqu'un veut nous aider, il faut prendre le chemin de la candidature, et puis ensuite, évidemment, suivre tous les cursus de formation. Mais c'est un projet qu'on peut avoir si on est seul le 15 décembre. On peut très bien se dire comment sortir de l'ornière. Construire un projet, c'est très important pour sortir de sa solitude aussi. C'est bien l'année prochaine, j'ai plus envie d'être seul, donc exactement. Je vais aller chez SOS Amitié, me faire des amis aussi, parce que j'imagine que c'est un standard téléphonique où il y a beaucoup de gens. Absolument. Et c'est plus qu'un standard. Et d'ailleurs, on va écouter un petit souvenir. Oui. Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour. Je vous écoute. Allô, SOS Détresse? Allô? Allô? Je ne vous entends pas. Je suis au bout du rouleau, là. Alors, à l'époque, c'était anecdotique, dans le Père Noël est une ordure. Est-ce que le 24 décembre ou le 25 décembre, c'est une période où les gens appellent plus? Alors, un peu plus. Ils peuvent même appeler plusieurs fois dans la journée.
Ah oui. Il y a des gens qui nous appellent tous les jours, il faut le savoir. Hein. Mais le 24 comme le 31, c'est-à-dire les moments où le lien avec la famille ou le lien avec les amis, pour ce qui concerne le 31, n'est pas présent, eh bien, on peut nourrir des moments d'angoisse qui font que les gens peuvent nous appeler même jusqu'à 10 fois par jour. D'accord, ah oui, carrément. Marie Guillois, vous êtes fondatrice de l'association Étoilée et Solidaire. Vous avez choisi d'anticiper en organisant des dîners avant. Pourquoi ? Et pas pendant ? Tout à fait, on a choisi d'anticiper cette période de Noël. Pourquoi ? Pour permettre aussi à tous nos bénévoles de profiter des fêtes de Noël. Et pour ça, on a décidé d'anticiper. On a anticipé dès cette semaine par 2 actions. L'une était de la distribution de colis de Noël. Donc c'était des colis remplis de produits d'exception offerts par Monoprix à 130 aînés habitants dans les résidences du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Et il y a eu donc là, c'était à Paris, seulement sur Paris, là. Exactement. Ouais. Il y a eu également une table de nos aînés. C'est un grand chef, Guillaume Goupil, chef étoilé, qui a accueilli des aînés isolés et leur a offert un repas gastronomique. Pourquoi vous avez créé cette association ? Cette association Étoilée et Solidaire a pour but de lutter Étoilée et solidaire. Exactement. Ouais. Elle a pour but de lutter contre l'isolement social de nos aînés isolés à travers des événements gastronomiques et solidaires co-animés par des grands chefs et des personnalités. Qui sont les grands chefs qui se portent volontaires ? Alors, il y a des différents grands chefs. Il peut avoir, par exemple, Pierre Gagnère, qui est notre grand parrain, Christophe Raux, notre ambassadeur, des chefs pâtissiers. Je pense aussi à Nicolas Pacello. Il y a eu Cédric Grolet, Pierre Hermé, qui donnent de leur temps pour mener nos différentes initiatives, toujours pour nos aînés isolés. Colline Cosra, vous êtes coordinatrice nationale des cinémas du bénévolat des petits frères des pauvres. Est-ce qu'on pourrait encore s'inscrire là tout de suite pour le 24 décembre pour être bénévole aux petits frères des pauvres ? Alors, effectivement, il y a encore quelques petites places disponibles. Dans quelle région ? Alors, essentiellement en région Aura, mais comme le disait mon ami d'SOS, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, d'accord. Oui. Okay. Donc, comme le disait mon ami d'SOS Amitié, effectivement, pour les périodes des fêtes, et chez nous, Petits Frères des Pauvres, c'est vraiment le 24 et le 25 décembre, la période des fêtes de Noël, pour justement lutter encore plus contre l'isolement des personnes âgées. Les personnes qui souhaitent nous aider à cette occasion nous appellent vraiment depuis très longtemps. Donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance si vous voulez vraiment nous soutenir pendant cette période. Et je dirais qu'au final, ce qui est vraiment important aussi pour nous, c'est de pouvoir s'engager à nos côtés tout au long de l'année, car l'isolement social, c'est aussi tout au long de l'année, même si pendant les périodes de fête, c'est vécu de façon beaucoup plus dure pour ces personnes qui sont très isolées et qui n'ont personne à qui parler, pas de famille, pas d'amis. Qu'est-ce que vous organisez de concret en ce qui concerne le 24 décembre ou le 31 ? Des dîners à certains endroits, des distributions de cadeaux ? Alors au niveau des Petits Frères des Pauvres, à Noël, c'est vraiment une action phare, un peu exceptionnelle, je dirais. On veut offrir vraiment quelque chose de très beau, de très festif pour les personnes que nous accompagnons. Un peu partout en France, nous avons des équipes de bénévoles qui sont mobilisées et qui vont vraiment organiser des petits réveillons de Noël aux côtés des personnes. Ça peut être soit chez les personnes âgées elles-mêmes, 3 bénévoles éventuellement qui vont se rendre chez ces personnes pour vraiment, vraiment réveillonner dans un état d'esprit, je dirais, vraiment fraternel, très amical. Et puis parfois, certaines équipes vont organiser des réveillons au sein de restaurants. Donc pour permettre aussi aux personnes âgées vraiment de sortir de chez elles. Pour celles qui ont vraiment l'envie, on les accompagne pour sortir à l'extérieur et vraiment vivre un moment festif. Et puis pour l'ensemble des personnes âgées, nous allons leur apporter des petits colis de Noël avec vraiment des petites friandises, des chocolats, une petite bouteille de champagne, tout le kit nécessaire pour vraiment partager un vrai repas de Noël. Alors vous êtes une association, mais on peut dire quand même à nos auditeurs et aux gens qui nous regardent sur tous les réseaux sociaux qu'on n'a pas besoin d'être une association pour faire ça. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut aller voir dans son immeuble, dans sa rue, dans son quartier, quelqu'un qu'on sait seul et lui apporter un colis ou l'inviter chez soi le soir de Noël. Il faut le dire
dire, le répéter. Il y a des gens qui sont seuls le soir de Noël. Il y en a beaucoup de toutes sortes. On va d'ailleurs rejoindre Emmanueli Brunella aussi qui va nous en parler. Des étudiants, toutes sortes de gens. Et en parler, ce n'est pas une honte. Et proposer aussi des solutions aux gens qui n'en ont pas, c'est pas une honte. Au travail, quand on a un collègue de travail où on sait qu'il va passer le Noël tout seul, quand on a un ami, quand on a l'inviter chez lui, c'est aussi, je vous rappelle à tous que Noël, c'est aussi une soirée de partage. On doit partager avec sa famille, mais aussi ses amis, les gens qui sont seuls. Brunella Emmanueli, bonjour. Vous êtes présidente de l'association On remplit les frigos. Et justement... Oui. Voilà, vice-présidente, pardon, excusez-moi. Vous êtes vice-présidente de l'association, j'ai du mal à prononcer ce mot, j'en changerai la prochaine fois. On remplit les frigos. Justement, vous les remplissez pour les étudiants. Exactement. Nous, notre association est beaucoup plus récente que les associations des personnes ici présentes. Ça fait 8 mois seulement que vous l'avez créé. Voilà, exactement. Ça fait tout juste 9 mois qu'on a créé cette association avec mes partenaires. Et nous, on est vraiment là pour la précarité étudiante. On est vraiment destiné aux étudiants précaires, aux étudiants en difficulté, les étudiants qui, pendant les confinements à répétition, ont perdu leur petit job, soit des jobs d'été ou des jobs d'après-cours, et qui malheureusement n'ont plus assez d'argent pour pouvoir manger à leur faim, pour pouvoir avoir de la diversification alimentaire et pour pouvoir finalement remplir les frigos. Alors, vous organisez même le 24 décembre à l'heure du déjeuner, j'imagine, parce que les bénévoles qui travaillent avec vous aussi ne sont pas forcément libres le soir de Noël, mais vous organisez un déjeuner pour les étudiants seuls. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Où est-ce que ça se passe déjà? Exactement, non, on est sur 2 opérations, nous, sur le mois de décembre. On a une première opération qui a lieu là, le 18 décembre, qui est une distribution alimentaire classique, comme on fait habituellement, mais axé un petit peu plus Noël avec pas mal de petits colis plaisir. Mais le 24 décembre, on a, entre guillemets, privatisé un restaurant où on invite les étudiants à se mettre à table et on leur sert un déjeuner, du coup un déjeuner de Noël. Malheureusement, comme vous le disiez, on ne peut pas le faire le soir du réveillon parce qu'on est obligé de respecter aussi le fait que certains d'entre nous fêtent Noël en famille, mais par contre, ils sont invités à déjeuner à table et on va les servir, on va leur proposer un menu où ils pourront choisir le repas de leur choix. Et voilà, ils sont invités gratuitement à partager un repas de Noël au restaurant. Pourquoi vous avez eu l'envie? Est-ce que la période du Covid vous a vraiment fait prendre conscience de cette précarité étudiante dont on ne parlait pas énormément avant? Alors honnêtement, il y a eu un déclic. C'est une vidéo, je pense, qu'on a tous vue et qui nous a tous touchés et choqués. Qui était la vidéo d'un célèbre média où on voyait toute une file d'attente d'étudiants immenses pour bénéficier de l'aide alimentaire. Nous, notre association, il faut savoir qu'elle s'est lancée grâce et à la base sur les médias sociaux uniquement. En fin de compte, voilà, on voulait proposer notre aide aux étudiants. Mon partenaire et président Babacar a eu l'idée du Blablacar, le transport solidaire, ouais, de covoiturage. Babacar la personne, pas de lien avec Blablacar. Pardon, excusez-moi, je crois que c'était Blablacar. Oui. Non, il n'y a pas de souci. Et du coup, il a eu cette idée du nom On remplit le frigo d'y associer une cagnotte. Et c'est comme ça que notre mouvement solidaire est né, en tout cas, en 100% digital, 100% Twitter, et on est devenu, quelques semaines après, une association. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'on peut se retrouver soit seul le soir de Noël pour différentes raisons. On est en période de grève, comme d'habitude, donc on peut louper son train, on peut louper son avion, on peut être malade, on peut être fauché, on peut être fâché avec sa famille, hein, ça peut arriver un soir de Noël parce que tonton, tata ou veulent pas de personnes pas vaccinées autour de la table, par exemple, ou vaccinées, peu importe. Être une personne âgée, évidemment, on l'a dit. Qu'est-ce que les associations ou les rencontres, Jean-Jacques Pires, donc le président de SOS Amitié, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté pour gérer justement SOS Amitié? Est-ce que vous avez des fonds de l'État? Est-ce que vous êtes aidé par l'État?
Là, on aborde un sujet. Vous avez 2 heures pour qu'on en Non, parle un petit allez-y, peu. parce que là, il nous reste 3 minutes avant la pub. Alors, on est subventionné au niveau de la fédération par le ministère de la Santé. Nous sommes d'utilité publique et nous avons le label santé, aide en santé à distance. Donc, il y a une logique à ce que l'État nous soutienne, mais ça représente epsilon par rapport à notre budget global. Très honnêtement, les subventions publiques, c'est à peu près 10%. Donc, pour le reste, il faut que les particuliers, parfois ceux qui nous appellent, aussi parfois les familles de ceux qui nous appellent, nous aident un petit peu, voilà. Et puis pour le reste, il faut trouver du mécénat, évidemment. Donc ça, c'est vrai pour toutes les associations présentes. C'est vrai, absolument. Vous pourrez les aider sur les réseaux sociaux sur lesquels l'émission est diffusée. Vous aurez tous les noms des associations. Mais pourquoi les pouvoirs publics n'organisent pas quelque chose de concret, justement pour aider les gens seuls dans ces différentes situations? On finit. Je pose juste cette question avant la publicité à Colline Cosra, coordinatrice nationale du bénévolat des petits frères des pauvres. Rapidement, avant la pub. Alors nous, Petits Frères des Pauvres, on a des liens avec les pouvoirs publics. Mais effectivement, à Noël, on pourrait peut-être développer encore plus ces liens. Mais on a quand même pas mal de mairies qui vont, par exemple, nous prêter leurs locaux pour l'occasion, afin d'organiser donc des repas vraiment pour les personnes âgées. Mais là, je pense comme ça, en vous entendant parler, par exemple, au dispositif canicule qui existe, sur lequel les pouvoirs publics sont... Un canicule à Noël, c'est plus... Non, mais sur lequel un dispositif sur lequel vraiment les pouvoirs publics sont très actifs. Et donc, je me dis, pourquoi pas faire encore plus aussi pendant cette période qui est vraiment très difficile pour les personnes âgées. Faisons plus. Exactement. Devenir plus utile envers les personnes seules en période de fête, c'est notre thème ce soir. On va se retrouver dans un instant avec DJF Audebert et nos invités Colline Cosra, Marie Guillois, Jean-Jacques Pirez et Brunella Emmanueli. Restez avec nous. On s'absente quelques minutes. On revient dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Jamais été seul, n'est-ce pas, Philippe? Ouais. Et c'est Garou que vous avez reconnu évidemment. Devenir plus utile sur Sud Radio. Comment devenir plus utile envers les personnes seules en période de fête? On en parle avec DJF Audebert et nos invités. Colline Cosra, coordinatrice nationale du bénévolat des petits frères des pauvres, et votre livre, le livre des petits frères des pauvres, 100 mots contre l'isolement de nos aînés. C'est chez Fauve Édition. Voilà. Marie Guillois, fondatrice d'Étoilé et Solidaire. Jean-Jacques Pirez est avec nous, président d'SOS Amitié, et Brunella Emmanueli, vice-présidente de l'association On remplit les frigos. Brunella Emmanueli. Oui. Donc, comment on pourrait imaginer une solution pour être encore plus utile en période de fête chez vous, dans votre association, on remplit les frigos? Alors, des solutions, il y en a beaucoup. À l'heure actuelle, nous, notre association, on œuvre vraiment sur la distribution alimentaire. Donc, pour être très utile en période de fête, il faudrait qu'on soit contacté par des infrastructures, par des sociétés qui pourraient nous mettre à disposition des locaux, dans lesquels on pourrait venir accueillir des étudiants et distribuer nos cabas alimentaires. À l'heure actuelle, c'est ce qu'on fait, c'est notre job, c'est ce qu'on fait de mieux et c'est ce qu'on aimerait faire de plus en plus. Après, forcément, il y aura toujours la question du budget, car on ne travaille pas avec de grandes fondations de la grande distribution pour l'instant. Donc, on achète toutes les denrées alimentaires qu'on offre aux étudiants. Mais voilà, les besoins sont là. Ils sont situés ici exactement. Marie Guillois, fondatrice d'Étoilé Solidaire. Étoilé et Solidaire. Comment on pourrait être plus utile en période de fête selon vous? Alors, il y a différentes façons pour nos chers aînés, si je puis dire. Alors, on pourrait proposer à différents restos d'accueillir des groupes d'aînés et leur proposer un menu. D'aînés ou de personnes seules oui. Dont les aînés ou d'autres personnes n'ont pas l'habitude de savourer. Il pourrait aussi avoir des colis de Noël composés de produits gourmets, de fêtes, etc. Et puis, je pense aussi à une association qui s'appelle Paris en compagnie, qui propose à des bénévoles de passer des coups de fil à des aînés isolés. Et donc voilà, c'est une manière très simple d'être en contact avec un aîné que l'on ne connaît pas, mais juste de lui passer un appel de solidarité. Jean-Jacques, Pirez, président de SOS Amitié, comment on pourrait être plus utile en période de fête? Vous recevez quand même un nombre d'appels considérable. Oui. Je l'ai noté quelque part, je ne le retrouve pas, vous allez me le dire. Combien? 3 millions 3 millions et 3 millions. On en prend 700 000. C'est juste incroyable, quoi. C'est pourtant ça qui se passe. Ouais. Comment on pourrait être plus utile en période de fête selon vous, Jean-Jacques? Ça fait très longtemps. En faisant avec de candidatures pour renforcer nos effectifs, c'est une priorité.
Il y a beaucoup de gens qui nous rappellent dans les 3 millions, hein, donc c'est pas 3 millions. Vos bénévoles, c'est des jeunes, c'est des... Alors, on essaie d'être à l'image de la société le plus possible. Évidemment, vous m'avez vu, moi vous êtes très jeune, j'étais un 19 octobre, je suis sûr. C'est ça, absolument, 20 ans plus tard que vous. Donc moi j'ai 73 ans, je suis pas un perdreau de l'année, mais on a effectivement une majorité, comme beaucoup d'associations, de gens qui ont plus de 65 ans. Mais on essaie évidemment d'avoir des gens en activité professionnelle et même des étudiants, généralement en fin d'études, pour vraiment répondre à différents types de profils d'appelants. Hein. C'est bien d'être en coïncidence, en quelque sorte, créer des connexions en fonction de l'âge. C'est pas un critère essentiel, mais ça peut aider. Vous m'avez dit que pendant le Covid, par exemple, avant les jeunes envoyaient des snaps, et maintenant ils vous appellent, et donc ils ont besoin de tomber sur des gens qui leur répondent, qui n'aient pas 73 ans. C'est très intéressant ce qui s'est passé, parce qu'effectivement les jeunes utilisent le téléphone pour faire autre chose que téléphoner. C'est bien. Donc on a depuis 20 ans créé un service de chat, il y a aussi la messagerie, mais surtout du chat, qui est en progression constante. Et on s'est aperçu à l'occasion du Covid que ces jeunes-là, qui chattaient, alors généralement le chat c'est 45 minutes d'échange, se sont mis à appeler au téléphone. Comme si l'urgence de la crise du Covid nécessitait pour eux d'obtenir une voix, quelque chose. Et, la voix, c'est important. La voix est extrêmement important, et le silence aussi d'ailleurs. Colline Cosra, coordinatrice nationale du bénévolat des petits frères des pauvres, comment on peut se montrer plus utile? Alors, vous avez créé un système de cadeau kit. Parlez-moi un petit peu. Oui, effectivement. Parlez-nous-en. On est parti du constat qu'aujourd'hui, en France, il y a plus de 530 000 personnes âgées qui sont en situation de mort sociale. En situation de mort sociale, ça veut dire que c'est des personnes qui sont vraiment exclues des 4 cercles de sociabilité les plus importants. C'est des personnes très isolées qui ne voient personne. Nous, les petits frères des pauvres, on accompagne aujourd'hui plus de 30 000 personnes, et donc seul, on ne pourra pas lutter malheureusement contre ce fléau. Donc au final, effectivement, il faut que les citoyens puissent s'engager à proximité dans leur quartier auprès des personnes qui les entourent. Et donc on a mis en place justement... Les mairies justement. Vous avez mis en place un système de kit, allez-y. Oui, on a mis en place justement un système de kit qui permet aux personnes donc d'aller à la rencontre de leurs voisins, d'aller à la rencontre des personnes âgées isolées qui sont vraiment au sein de leur quartier. Mais on peut le faire pour tout âge. Tout à fait. Voilà. Oui, bien sûr. L'idée, c'est de lutter contre l'isolement de façon globale, mais quand même, malheureusement, l'âge, la dépendance, la perte d'autonomie favorise le risque et accrue le risque d'être isolé. Donc, ce kit est vraiment important et il permet justement aux personnes, avec une petite carte toute simple, à apporter comme ça à son voisin de palier, avec une petite affichette qu'on peut mettre chez son commerce de proximité, de se signaler, de dire « je suis là, je peux être présent et être à votre écoute, n'hésitez pas, contactez-moi ». Alors, n'hésitez pas, les gens qui ont des commerces, effectivement, et quand vous avez des habitués, de leur poser la question s'ils sont seuls, mettre une affichette, n'hésitez pas aussi à demander aux gens qui veulent proposer dans vos commerces, dans tous les commerces français, des solutions pour les gens qui veulent offrir un repas de Noël ou inviter des gens. Les réseaux sociaux, on les utilise pas assez. Hein, les réseaux sociaux, on passe notre temps au futile sur les réseaux sociaux à montrer tout et n'importe quoi. Et est-ce que ça serait pas le moment pour je parle aux jeunes, je parle aux moins jeunes, je parle à tout le monde, de faire des appels, de mettre en lien les gens qui sont seuls avec les gens qui peuvent offrir un dîner, et puis voilà, plein d'autres solutions à imaginer pour qu'enfin cette solitude du soir de Noël, du soir de fête, qui n'est que le plus de tout ce qui se passe en général dans l'année pour les gens seuls, puisse trouver des solutions. Est-ce que vous êtes aidé par les mairies, par exemple, Jean-Jacques? Quelques-unes, dont la mairie de Paris, par exemple, mais c'est encore une fois assez marginal sur le plan financier. Jean-Jacques Pires de SOS Amitié, oui. Voilà, et il y a assez peu d'autres types d'aides de leur part. Donc les mairies, les départements, C'est compliqué, vous savez, il y a 1 500 000 associations en France, à peu près. Oui, d'accord, oui. À Paris, vous en avez 60 000 et 5 000 qui se créent tous les ans. D'accord, mais vous existez depuis combien de temps? Bien dans le micro, Jean-Jacques Pires. Oui. Voilà, alors, pour ce qui nous concerne, depuis 1960. Depuis 1960. Voilà, c'est ça. Ok, donc vous avez quand même une légitimité. Vous avez été un... On peut le dire. Voilà, non mais par rapport aux gens qui arrivent comme ça... Alors on peut citer aussi d'autres associations comme les Restaurants du Cœur qui font énormément de choses.
monde, on peut le dire. Est-ce que vous êtes au courant, j'imagine? Est-ce qu'ils organisent des choses pour Noël particulières? J'imagine que oui. Ils essaient, oui, avec les moyens dont ils disposent. Avec les moyens dont ils disposent. Je rappelle que ce ne sont que des fonds quasiment privés. Voilà. Donc, quelle solution on pourrait trouver? Brunella, on remplit les frigos. Est-ce que vous avez des idées aussi? Est-ce que vous êtes aidé aussi par l'État, par le public, par quelqu'un? Alors, nous, on n'est absolument pas aidés par l'État. Par contre, je rebondis sur ce que vous dites avec l'aide des réseaux sociaux. Nous, on remplit le frigo. Si ça s'est lancé, si on en est là aujourd'hui, c'est uniquement grâce aux réseaux sociaux, puisqu'on est un mouvement 100% digital qui s'est lancé sur le réseau social Twitter. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit les signatures des partenaires avec qui on travaille, que ce soit les lieux de distribution que nous trouvons, que ce soit les étudiants aussi qui nous trouvent en tant qu'association, chez nous, tout passe par les réseaux sociaux. C'est vraiment indispensable. C'est le cœur de notre association à l'heure actuelle. Et je pense que ça ferait du bien à beaucoup d'associations d'aider, d'utiliser cet outil, en tout cas beaucoup plus. Jean-Jacques Pires, une question. Est-ce que vous pensez, et je voulais vous la poser à tous, qu'on est dans une société très individualiste en Europe par rapport aux pays asiatiques, en Afrique ou dans certains endroits du monde où tout le monde est toujours accompagné? Il n'y a pas de solitude. Oui, il y a des cultures très différentes. Vous évoquiez l'Asie où effectivement le phénomène intergénérationnel est marqué par une solidarité très forte. Bon, alors c'est vrai que c'est beaucoup moins le cas dans les pays d'Occident et en France en particulier, simplement parce que je crois qu'un des gros facteurs, c'est l'urbanisation de la société à outrance. Aujourd'hui, 80% des habitants habitent dans des villes et parfois dans des grandes villes. Et les phénomènes de solitude, d'anonymat dans les grandes villes est évidemment un élément qui influe largement sur ce que vous évoquez, oui. Marie Guillois, est-ce que on pourrait pas imaginer, comme on le fait à Halloween aux États-Unis ou même en France maintenant, que les enfants aillent sonner chez en apportant des bonbons et en même temps demander aux gens s'ils sont pas seuls pour pouvoir les inviter, ou est-ce qu'on pourrait pas se servir de différentes générations comme ça, avec évidemment toutes les précautions qui vont avec quand c'est des enfants qui vont sonner aux portes, mais c'est Halloween, c'est une fête. On va sonner aux portes et puis on recueille tous les enfants, on recueille des bonbons, des gâteaux, de l'argent. Alors pourquoi pas, ce serait une très belle idée, puisque à Paris justement c'est quand même une ville qui est assez surpeuplée. À Paris ou ailleurs, on s'adresse à toute la France. Ouais. Exactement. Je pense à Paris parce qu'on y est actuellement, mais il y a quand même beaucoup d'immeubles et il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui sont seules. Et je pense vraiment qu'on a tous le moyen d'agir à notre échelle. Et si tout le monde agit, on fait des grandes rivières, si je puis dire. Ok, donc merci à tous. Ne soyons pas égoïstes. Pensez à inviter votre voisin, votre ami, tous les gens qui sont seuls, où vous savez très bien, sans tourner le dos, qui sont seuls le soir de Noël. Et donc, n'hésitez pas à les inviter et à partager avec eux. Ils viendront pas vous le demander par pudeur, mais c'est à vous d'aller vers eux. Voilà, merci à tous et je compte sur vous. Merci, le message est passé. Merci à vous, Colline Cosra, coordinatrice nationale du bénévolat des petits frères des pauvres, et ce livre des petits frères des pauvres, 100 mots contre l'isolement de nos aînés. Marie Guillois, fondatrice d'Étoilés et Solidaires. Jean-Jacques Pires, président d'SOS Amitié. Merci à vous. Et merci à Brunella Emmanueli, vice-présidente de l'association On remplit les frigos. Et puis, j'imagine que vous avez commencé vos achats de Noël. Si vous ne les avez pas terminés, je vous conseille ce livre. Voilà, Quotient d'utilité, bien sûr, chez Guitry Daniel Édition. Voilà, Quotient d'utilité. Allez, un cadeau très utile. Voilà. On va se retrouver la semaine prochaine avec un autre thème, d'autres invités dans l'immédiat. C'est le Loft Musique. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Avec le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture.